Salut, c'est Priscilla, on se retrouve pour un nouvel épisode avec aujourd'hui un peu de crochet quasiment fini, un tricot pas du tout entamé et un tout petit peu de feutrage parce que je viens de m'y mettre, je t'en parlais la dernière fois. Je te montre tout d'abord le crochet qu'il est vraiment quasiment fini, je te le remontrerai pas la semaine prochaine. C'est un petit doudou, donc tu vois il manque juste quelques broderies et puis le visage surtout parce que j'ai pas fait les yeux encore. C'est un tout petit doudou avec une super queue, il s'appelle donc Tyrion le lion et c'est un patron de Chicky Pork, je te mettrai sous la barre d'infos. Le patron est sur Etsy, je sais pas s'il est sur Ravelry du coup, je vais pas regarder. Je sais même pas comment je l'ai trouvé, je me rappelle plus. Bref, ah oui si, c'est parce que je cherchais justement un doudou pour finir le reste de laine du pull Ranuncula, pardon, qui est donc le reste de teinture lurée coloris Pikachu dont je t'ai parlé en long, en large et en travers la dernière fois. Sur le pull, il me restait à peu près 40 grammes. Et donc, comme Diabolote n'a pas voulu le récupérer, je me suis dit que j'allais faire un truc avec. Et donc 40 grammes de Blue Face Leicester, il n'y avait pas 500 000 trucs à faire. Ça aurait été du Mérinylon, j'aurais probablement fait des chaussettes. Mais là, voilà. Donc, j'ai fait un doudou parce que je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment extra. Le patron, j'ai rien imprimé parce que j'ai plus d'ordi, j'ai plus d'imprimante. Donc bon, bah pour le coup, faudra me croire. C'est un patron hyper bien détaillé. Il est traduit en français. D'ailleurs, il n'y a pas de diagramme, mais il est vraiment extrêmement explicite. Il y a beaucoup de photos. Les explications sont données. Pourquoi j'ai comme ça en permanence là aujourd'hui, ça va être dur. Les explications sont très claires. Bah tu vois, je recommence. Le créateur, parce que je pense que c'est un homme, c'est même pas sûr, peut-être je dis une connerie, explique vraiment où positionner les yeux, les petites babines, les oreilles, également les bras et les jambes. L'air de rien, ça fait toute la différence. À chaque fois, il donne la couture à tel niveau de rang et tout. Franchement, le patron est extrêmement détaillé. Je pense que je vais aller voir, parce que même si j'ai dû déjà aller voir, je vais retourner voir un peu les autres patrons qu'il a, parce que le patron est vraiment hyper clair. Bon, j'ai mis 2 jours à faire la coupe là. J'ai acheté du fil d'art fil coton 4. Et j'ai vraiment passé les 50 grammes. Hein. Il y a combien ? 85 mètres. Il y a 85 mètres de fil sur la touffe. Voilà, et la touffe du bout. J'ai vraiment passé une pelote entière. J'ai été à 2 doigts de ne pas avoir assez de fil. Hein. J'ai dû bidouiller un petit peu. Voilà, je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment extra. Il est top. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Ouais, il manque en fait les petites griffes sur les bras et les jambes pour vraiment définir le lion, hein, au cas où t'as pas encore trouvé ce que c'était. Hop. Forcément, il se tient pas, c'est un doudou, c'est normal. Comme tous les doudous. Voilà. Donc un vrai plaisir pour finir les petits restes. Il me reste d'ailleurs du jaune, du coup, il me reste les 2 échantillons. Alors, je les ai pas pesés, mais j'ai pas passé 40 grammes. J'ai dû passer peut-être 30 ou 35 grammes, quoi. Je trouve vraiment trop mignon. Voilà, ça c'est ce qui m'a occupé une bonne partie de la semaine parce que je te dis, là rien que sur la touffe, j'y ai passé 2 jours parce que c'est vraiment mèche par mèche, ça prend un temps infini quoi. Ça vaut le coup mais ça prend un temps infini. Ensuite, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai échantillonné, voilà, en tricot, puisque j'ai fini l'autre pull, je savais pas trop quoi faire, comme d'habitude, je mets à peu près un demi-siècle à me décider. D'ailleurs, j'aurais dû prendre les écheveaux en entier, là, je les ai pris bobinés, mais bon, bref. J'avais 2 pelotes que j'ai reçues cet été de Karine Handmade. Voilà, si tu me suis depuis un moment, tu m'as déjà entendu en parler parce que c'est une créatrice que j'aime beaucoup, une teinturière que j'aime beaucoup. Et là, c'est du fil à chaussette Mérinylon. Je suis pas sûre que tu vois grand chose. Voilà. C'est une teinturière qui n'est pas. Qui ne fait pas de la grosse teinture. De toute façon, je pense que justement, tu n'en as pas forcément entendu parler. Elle est assez discrète, elle fait beaucoup sur commande. Donc, n'hésite pas à aller voir son Instagram KP Karine. Je te le mettrai aussi en bas.
c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle fait des teintures qui changent vraiment. Autant j'apprécie justement les teintures très très, enfin, mi-nuancées comme ça, qui prennent le soleil et changent de couleur selon la luminosité. Autant elle, tu vas voir, elle fait du punch. Et ça change un peu, voilà. J'avais donc deux écheveaux comme ça. Ah, c'est bien là. C'est bien. J'ai failli tourner ce matin, il pleuvait, il ventait. Je me suis dit que vous n'allez rien entendre. Et en fait, là, il y a un brin de soleil et c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, c'est assez clair. Donc, ça, c'était pour, soi-disant, faire des chaussettes. Mais j'avais craqué sur ce coloris, j'en avais pris 2. Du coup, j'avais mis de côté. J'ai dit, il faudra que j'en recommande 2 pour faire un nuancier. Puisque je voulais, donc ça fait un bout de temps, tricoter le No Test de Melina Ami in the Panda World, qui est en fait un gilet, mais avec qui va être rayé à ce niveau-là, voilà, qui va être bicolore en fait. Donc j'ai recontacté Karine, pour lui demander si elle pouvait me faire à partir de ce coloris-là son opposant en fait. Voilà, parce qu'en fait, tu vois, voilà, il y a des tout petits speckles, tu vois, de violet foncé bleu, très foncé violet. Enfin, moi je les vois violet, mais elle m'a dit que c'était du bleu marine. Je lui ai dit ok, voilà, moi. Voilà, donc je lui ai demandé de faire le contraire de ça pour que justement faire mon nuancier, mon double. Et j'ai donc reçu l'autre jour celui-là. Alors forcément, il y en a toujours un à la lumière qui prend le dessus sur l'autre. Hein. C'est-à-dire que soit celui-là paraît plus foncé, celui-là paraît plus clair, mais en fait, en vrai, ils sont vraiment différents. Ouais, voilà. Il est pas trop mal, la lumière est pas trop mal, tu vois. Il y a quand même un très très clair et un vraiment bleu. Voilà. Je les trouve magnifiques, ils sont vraiment super beaux. J'ai donc échantillonné, d'après le patron, je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre, on s'en fout de toute façon, c'est celui-là. J'ai échantillonné en 3,5 et en fait le patron me demande un échantillon de 27 et là j'en avais 24, donc je te montre. Voilà. J'ai tenté justement de faire les rayures pour voir s'il y avait vraiment une différence, si ça allait se voir ou si ça allait faire un fondu. Et en fait ça fait les deux, je trouve. On voit les rayures et en même temps c'est pas hyper flagrant. Attends. Pardon. C'est pas hyper flagrant. Mais voilà, là clairement 3,5 ça faisait. Alors ça fait un truc un peu souple, mais ça fait du 24 mailles au 10 cm. J'avais pas envie de recalculer. J'avoue que j'avais pas du tout envie de recalculer. Je voulais un patron de Melina justement pour faire toutes les gradations qui allaient être nickel et tomber nickel. Si c'était pour partir sur une autre taille pour recalculer. Bon, à un moment donné, j'avais pas envie de me prendre la tête. Alors au départ, je pensais partir sur le foncé pour faire les rayures et le clair au fond. Et en fait, plus je vois l'échantillon et plus ça me semble évident que ça doit être l'inverse en fait. Donc je vais commencer par le clair en haut et le foncé en bas. J'ai donc rééchantillonné en 3. Donc je vais faire tout un gilet en 3, je suis ravie. Mais bon, au moins, il a un peu plus de tenue et surtout j'ai 26 mailles. Donc je vais voir avec Melina si je dois prendre la taille en dessous. Mais à une maille près, ça peut faire une taille de différence quand même. Une maille près sur un tour de poitrine de 105, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc là forcément il n'y a pas c'est pas flagrant hein. C'est pas flagrant mais ça l'est sur le nombre de rangs voilà. Et j'avoue que ouais, en gilet tu vois je préfère le haut en bas le clair en haut, je vais y arriver. Oui je sais pas, en fait ça me semble plus naturel et c'est vrai qu'en discutant, parce que j'ai envoyé les photos justement à Karine. Et elle-même m'a dit, mais c'est vrai qu'en bleu, comme ça, on a l'impression que ça fait le ciel avec la mer, ça fait vraiment un dégradé avec ce bleu-là. On voit quand même les rayures. On voit bien les rayures, je trouve, quand même. Donc je suis assez contente. Ça va être très sympa. Ouais, c'est ça, de loin. Non, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc j'ai commencé à regarder le patron d'un peu plus près pour voir justement quelle taille faire. Comme je te dis, je pense que je vais envoyer un
un mail à Mélina tout à l'heure sur son support, là, sur son mail support, justement pour voir si d'après elle, une maille, je fais ma taille ou la taille en dessous, parce que je veux pas faire de conneries. Je veux pas faire un truc et puis finalement ne jamais le porter parce qu'il va être immense, quoi. Voilà. Voilà. Bah non, j'ai pas grand chose à raconter aujourd'hui, ça fait que 10 minutes. J'ai pas grand chose parce que cette semaine finalement, le doudou m'a pas mal occupé. Et puis les échantillons, l'air de rien. Mon chat il prend des pauses sur le tas de compost, c'est. Qu'est-ce que c'est une. C'est un spectacle à elle toute seule, quoi. Oui, donc j'ai fait le doudou et j'ai échantillonné, l'air de rien. C'est vrai que faire des podcasts un par semaine. Faut avoir des trucs à raconter, donc je pense qu'il y a des fois où ça sautera. Là, je reprends lundi le boulot, à mon avis, vendredi, j'aurai rien à montrer, hein, clairement, là. Je pense que je vais sauter une semaine, parce que sinon, ça va être des podcasts de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est pourri, quoi. Donc, je te parlais la dernière fois, comme ça va rallonger un peu. Je te parlais la dernière fois d'une nouvelle passion qui me prend la tête, enfin, je traîne sur Pinterest, sur Instagram, en permanence là-dessus, d'ailleurs. Il est où? Ah, il est là-haut. Je vais te le descendre. Je suis tombée en allant à Malakoff sur Mandalen. Hop. Que j'avais déjà vu à l'heure de la laine. J'avais hésité, mais je m'étais retenue. Surtout que je venais d'acheter les 2 écheveaux pour le châle. Donc bon, côté finance, voilà. Et là, Malakoff, je retombe dessus. J'avais rien. Enfin, voilà, je comptais pas. D'ailleurs, qu'il est mouillé. Je comptais pas acheter de quoi que ce soit. Tu vois le câlin? Ça va occuper la vidéo. Viens. Oh purée, qu'il est lourd ce chat. Ça, c'est Milo. Il est beau, il est lourd, il a un plumeau. Ah oui? Bref, donc, Mandalen, en fait, c'est une. Voilà, il va se poser, je vais plus pouvoir bouger. C'est bon? Bah oui, des fois je suis pas assez large quand même, hein, même pour le chat. Voilà. C'est donc, comment ils appellent ça? Du coloriage avec de la laine, initiation au feutrage. C'est-à-dire qu'ils prennent de grosses plaques. Hop. C'est des grosses plaques de feutre bien épais. Et en fait, ils gravent dessus un motif. Tout simplement. Ah ouais, alors maintenant que le chat s'est posé, il va falloir que je me lève. Voilà. Et donc, avec des petites boulettes de feutre, de laine cardée. Et c'est à toi de faire... Milo? Oui, bah oui. Ah non, saute pas là-bas parce qu'il y a le téléphone. J'ai donc acheté celui avec les petites boules, avec les bulles, parce que c'est quelque chose qui me parlait. Il y avait beaucoup de motifs. Tu peux aller voir sur le site. Alors attends, c'est quoi le site? Mandalen.fr, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai pris le motif bulle parce que c'était celui qui me parlait le plus. Et j'ai bien fait parce que je pense que c'était aussi, l'air de rien, un des plus simples. Parce que il y en a quelques-uns, c'était un peu chaud. Voilà. Je comptais le faire tout en bleu et finalement, comme j'avais acheté un peu d'orange et de jaune pour égayer, ben effectivement ça claque un peu. J'ai adoré le faire. Franchement, je l'ai fait au ralenti, je me suis appliquée exprès pour en profiter un maximum. Le gros avantage, c'est qu'en fait, bah, c'est du feutre, donc demain, hop, je tire une bulle, je l'enlève, tout simplement, et je recommence si ça m'amuse. Je pense qu'à un moment donné, le motif, donc j'ai pris une deuxième plaque, que je risque pas de faire tout de suite vu la complexité du dessin, en petites mésanges comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, si tu les retires plusieurs fois, il y a un moment où le dessin risque de s'effacer. Mais en soi, c'est vraiment un plaisir. Je me suis éclatée, j'ai adoré faire ça. Donc voilà, t'as quand même pas mal de boules, puisque vu la quantité que t'en as besoin, il va m'en rester pas mal. Il y a 4 aiguilles avec. Voilà. Et j'ai payé 18 €. Oui. On a reçu la coque. Ah super, mais attends, je finis mon podcast et j'arrive. Merci. Oui, mais il faut... Donc on a reçu la coque, hein, si ça t'intéresse. La coque du téléphone pour le beau-père, c'est pas grave. Bref, donc il y a 9 boulettes
4 aiguilles, une plaque à 18 €, 24 avec la deuxième plaque. Donc ça va. J'ai vu sur internet que les plaques étaient à 10 € pièce. Mais voilà, c'est vraiment, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai adoré. Et donc après, j'ai traîné partout sur internet. Et j'avais acheté, mais alors tu vois, comme quoi le destin c'est bien fait, j'avais acheté il y a quelques semaines à Nose. En l'occurrence, j'étais tombée sur ce petit bouquin-là. Alors déjà, rien que la page, c'est vraiment trop mignon. Il y a vraiment plein de modèles. Et j'avais trouvé ça trop mignon. J'ai dit, bah, je mettrai ça dans ma bibliothèque de loisirs et puis on verra bien un jour. Bah, en fait, un jour, ça a été fait plus rapidement que prévu, hein, puisque ça, je te dis, ça fait juste quelques semaines. Voilà, avec des modèles assez simples. Du coup, c'est nickel pour débuter, quoi. C'est vraiment parfait. Voilà, le petit albaga, et comme c'est un modèle type, enfin c'est un modèle, il me fait penser quand justement il y a les crochets, les bouquins de crochet japonais. Là, c'est un peu la même base. C'est-à-dire que tu vas avoir quelques dessins, quelques explications. Ça me fait penser au bouquin de crochet japonais. Voilà. Et à la fin, tu as toute une explication sur le matériel, comment feutrer, les explications justement. J'ai trouvé ça enfin, il est vraiment accessible justement pour débuter, c'est parfait. Et du coup, il y a quand même les gabarits à taille réelle, hein, quand tu fais. Attends, je te remontre vite fait. Je vais t'en prendre un peu simple. Voilà, tu vois, tu as les gabarits de la tasse. À chaque fois, il y a les gabarits en taille réelle. Donc, c'est pas mal. Et donc, j'ai commencé. Bon, j'ai voulu faire un. Il est tellement petit. Là. J'ai voulu faire au départ un petit oiseau. Et puis, bon, je suis partie un peu en freestyle. Ça reste un oiseau quand même. C'est pas du tout celui du modèle, c'est tout. Voilà, et c'est minuscule, hein, parce que j'ai vraiment fait une petite boulette. Attends. Non, bah non, ça va pas. Ah bah je vais te le montrer là. J'espère que t'entends pas du coup les garçons qui sont devant la porte là. Bon, bref. Hop. Attends, et si je te le montre dans l'autre sens face à la lumière, ça marchera mieux. C'est tellement petit que c'est difficilement attrapable. Voilà. Voilà. Je me suis éclatée. Bref, j'ai bidouillé, j'ai trafiqué, il est minuscule. J'ai essayé après coup de faire comme le livre et de planter une tige avec un petit anneau là, que je traîne ça dans les perles depuis 10 000 ans. Bon, faire un porte-clés. Mais je crois que j'ai trop piqué en fait. Je peux pas piquer le. C'est pas grave. Je passerai un fil et puis ça ira. Voilà. Bref, là j'ai vraiment fait soft. Hein. C'est minuscule, c'est tout petit et c'est facile. Mais voilà, j'ai vachement aimé. Je pense que je vais m'y mettre un peu plus sérieusement assez rapidement. En même temps, j'ai peur de m'y mettre. Mais en même temps, c'est quasi inratable tout simplement parce que la feutrine, enfin la laine cardée, en fait, si tu viens. Quand tu la piques, si tu viens à mettre des trucs en trop, tu peux la couper, tu peux la tirer et tu peux en rajouter en fait au fur et à mesure. Il y a un compte d'ailleurs que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps. Je te mettrai aussi en barre d'infos. C'est la créatrice Mama's Wild Création sur Instagram, avec mon super accent comme d'habitude, qui fait des petits totems. Mais en fait, ça me donne trop envie. Donc j'ai regardé un peu partout sur internet. J'ai fini par tomber outre sur Wish et Amazon en quantité. Sinon, il y en a une qui s'appelle Aux Merveilles. Et il semblerait que tout le monde en soit content et tout le monde me le recommande parce qu'à chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un de création en laine cardée, on retombe sur elle. Donc je pense que je vais acheter un peu de matière chez elle, voir un peu et puis me lancer, tester parce que vraiment je m'éclate. Voilà, je m'éclate. Bah tu vois, finalement j'ai réussi à me tenir les 20 minutes, ça va. Dernière petite nouveauté que là tu vois. Ouf. Oh, je me suis crevé un tympan là. Que tu ne verras pas. Je me suis acheté un petit trépied pour le téléphone. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi plutôt que d'empiler des cartons. Et puis pour faire des photos en extérieur ou quoi, je pense que ça va être sympa. Et une petite télécommande. Alors soyons honnêtes, hein, j'ai acheté ça sur Wish. Voilà. Donc ça m'a coûté 12 € de frais de port et c'est tout.
si tu connais pas Wish, je ne te conseille pas d'aller voir parce que c'est l'enfer en fait. Et puis après t'as ton cerveau qui te dit non, c'est mal, faut pas acheter, machin, c'est à l'autre bout du monde. Et en fait, tu finis par acheter des trucs. Il faut un mois pour que ça arrive, mais voilà. Bref, j'ai acheté une petite télécommande, j'ai acheté un petit trépied. Comme ça, les photos et pourquoi pas les vidéos en extérieur ou quoi, bah ça sera facile, ça sera fait. Et comme ça m'arrange beaucoup mieux. Ça m'évite d'aller jusque là-bas, mettre mon doigt dessus. Voilà, donc je te promets pas de revenir la semaine prochaine puisque je ne sais pas ce que je vais avancer. Je pense que là, en ayant fini Doudou, je vais commencer le gilet. Mais on verra bien. Après, le fait que je reprenne le boulot, ça veut dire que je vais repasser quelques heures d'attente au dépôt. Ce qui signifie que j'aurai du temps. Donc soit je suis fatiguée et je tape la sieste, ce qui m'arrive assez régulièrement, faut pas se mentir. Soit je pense que comme d'habitude, je vais encore emmener la moitié de mon atelier. Autant mon tricot que la feutrine, j'ai bien le feutre là, la laine cardée, je vais y arriver. J'ai bien envie de m'y mettre, ça va m'occuper dans la salle conducteur. Je te fais des bisous, je ne sais pas si on se revoit la semaine prochaine ou la fois d'après. De toute façon, on se revoit bientôt. Au revoir.